Excellences, honorables députés, Mesdames les lauréates du prix Sakharov 2016, Mesdames et Messieurs, chers amis épris de la dignité, de la liberté de la pensée et des droits de l'homme, je vous remercie pour l'invitation à prendre la parole devant la grande institution qui régit la vie de l'Europe. Toute ma gratitude et félicitations à Monsieur le nouveau président du Parlement européen. Je suis fier aujourd'hui de savoir que des survivants tels que Lamia et Awa se tiennent à nos côtés. En parlant des atrocités dont ils ont été victimes, elles ne font pas seulement preuve d'un immense courage, elles aident aussi toutes ces autres victimes qui n'ont pas eu de voix. Cette bataille est avant tout la leur et ne doit pas être menée sans elle. Personne ne sait mieux que les survivants eux-mêmes ce dont ils ont besoin en termes de soutien médical, psychologique, socio-économique ou juridique. Et je crois qu'il est primordial de le replacer au cœur de la lutte contre les violences sexuelles. À ce sujet, je m'adresse à Lamia et Awa pour que nous puissions réfléchir ensemble et unir nos efforts pour former et donner une voix à tous les survivants partout dans le monde. Si la République démocratique du Congo a pris une leçon du long et violent conflit qu'elle a survécu, c'est que rester les bras croisés n'est pas une option viable. Des années d'impunité n'ont eu pour conséquence que de banaliser des crimes qui ne seront jamais banals pour les victimes les ayant survécu. Beaucoup a été entrepris ces dernières années pour tenter de juger les leaders coupables des violences sexuelles à la Cour pénale internationale de l'Haye. Je ne peux que me réjouir des progrès déjà accomplis, mais je tiens à réitérer que ceux-ci ne doivent pas masquer la réalité du long chemin qu'il nous reste à parcourir, notamment concernant la responsabilité directe des États dans ces crimes. L'État se doit de protéger ses citoyens. Les gouvernements ne peuvent pas cautionner les actes barbares qui se déroulent sur leur territoire et ont la responsabilité d'empêcher d'enquêter sur les crimes commis, d'en poursuivre les auteurs, ainsi que de faire leur possible pour soutenir les victimes. Or, nous savons tous que malheureusement, ces devoirs et obligations sont loin d'être respectés dans de nombreux pays. Si ces États ne se montrent pas à la hauteur de leurs responsabilités, c'est aussi le rôle de tous les autres États membres de la communauté internationale de les tenir responsables. Nous devons continuer à dénoncer ces crimes atroces avec la même ferveur qu'au premier jour, comme d'ailleurs le font Lamia et Awa. Nous devons continuer à travailler avec acharnement pour rendre la vie des victimes un tout petit peu plus douce. Nous devons continuer à trouver des solutions innovantes pour prévenir ces crimes. Nous devons continuer à nous battre pour lutter contre l'impunité des coupables et rendre justice aux survivants. Nous devons le faire pour la simple et bonne raison qu'ensemble, nous le pouvons. Merci.